Bonsoir à tous. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler sur la paracha de cette semaine, la paracha qui s'appelle Re'eh. Et nous allons voir ensemble encore une des mitzvot, un des commandements qu'il y a sur la paracha dans laquelle Moshe, encore une fois, répète au peuple juif tout ce qui va se passer juste avant de quitter ce monde. Et c'est la raison pour laquelle dans cette paracha, comme dans ce qu'on a vu la semaine dernière et les prochaines semaines, nous avons une quantité de mitzvot avec des dizaines de commandements positifs et des dizaines de commandements négatifs. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler sur une des mitzvot principales du judaïsme, qui est la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka qui est parfois, par erreur, traduit par le mot charité, mais si on veut traduire le mot exactement, c'est plutôt le mot justice. Et ce que nous allons voir ce soir ensemble, c'est surtout est-ce que tzedaka, est-ce que c'est un devoir, est-ce que c'est une obligation, ou bien c'est si j'ai envie, je donne tzedaka, si j'ai pas envie, j'ai pas besoin de donner. Il n'y a pas vraiment une obligation, il n'y a pas vraiment quelque chose d'important. C'est selon le bon vouloir, selon le bon désir d'une personne. L'argent, en général, c'est quelque chose d'important. C'est vrai que l'argent nous attache automatiquement avec ce qui est la richesse, avec ce qui est surtout la santé, la réussite, avec n'importe quelle bonne chose. C'est pas pour rien que la Torah, quand en hébreu on parle du mot argent, on peut aussi le traduire en mot damim en hébreu, qui veut dire du sang, mais qui veut aussi dire de l'argent. Parce que pas seulement que nous aimons notre argent, nous mettons toute notre énergie dans l'argent. On travaille avec difficulté du matin jusqu'au soir pour pouvoir recevoir un salaire, pour pouvoir récolter tout ce que nous avons besoin. Et donc, la question qui est demandée, puisqu'on a ce débat, que dans n'importe quel endroit et n'importe quel milieu où se trouve une communauté juive, il y a toujours ce qu'on appelle ces personnes qui vont faire appel aux dons, demander de faire des dons pour telle ou telle cause, pour tel ou tel pauvre, pour telle ou telle raison. Et la question qui est demandée, c'est une question qui nous demande à réfléchir. Pourquoi? Qui a donné cette obligation aux riches de donner aux pauvres? Pourquoi quelque chose qui est si important, sur lequel j'ai travaillé si dur, j'ai mis tous mes efforts, toute ma fatigue, avec lesquels j'aurais pu éventuellement juste s'occuper de ma famille, s'occuper de ma femme, mes enfants. Pourquoi je devrais donner cet argent à quelqu'un qui n'a pas les moyens ou quelqu'un qui en a besoin? Si ça m'appartient, pourquoi j'ai le devoir de le partager? Est-ce que d'abord c'est un devoir? Et ça c'est la question qu'on va voir ensemble ce soir. Est-ce qu'il y a le devoir de le faire? Est-ce que c'est si j'ai envie? Et comment marche ce système dans la communauté? Comment marche ce système dans la Torah? Ce qui dérange encore plus, la question est encore plus pertinente, c'est qu'en règle générale, on voit que la Torah, elle emploie différents termes par rapport à la tzedaka. Comme on a dit tout à l'heure, la paracha de cette semaine, c'est la paracha qui nous parle avec de nombreux versets, dans lesquels on va s'arrêter sur plusieurs dans le cours ce soir, et qui nous utilise différents termes de qu'est-ce que veut dire la tzedaka. Et bien sûr, la paracha nous parle aussi le devoir d'inviter des pauvres à la table des fêtes, pour le repas des fêtes, inviter des personnes qui ont moins de moyens. Si on prend par exemple le verset dans la paracha de cette semaine, Chumash Dvarim, chapitre 16, la Torah nous dit tout de suite, en fonction des dons de ta main, que Dieu t'aura béni et Dieu t'aura donné, tu te réjouiras en parlant des fêtes, toi, ton fils, ta fille, l'étranger, l'orphelin, la veuve, tous ceux qui résident parmi vous, chacun en fonction du cadeau que Dieu vous a béni. On vient de voir ici que la Torah, elle emploie deux termes. D'un côté, la Torah, elle emploie le terme en fonction du don de ta main. De l'autre côté, la Torah, elle emploie le terme en fonction du cadeau de ta main. D'ailleurs, nous avons aussi la mitzvah qui est donnée lors de la fête de Purim, le fait de donner des cadeaux aux pauvres. Quelle est la différence entre un don et un cadeau? Si je prends le mot don,
don c'est plutôt une bonté qui vient parce que le donneur a un bon cœur. Il n'est pas obligé de le faire. Il choisit par son bonne volonté, son bon vouloir, de donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors que quand on parle du mot cadeau, cadeau c'est déjà différent. Cadeau, ça a beaucoup plus à faire avec le receveur. En général, je ne donne pas un cadeau à quelqu'un qui ne mérite pas. Je donne un cadeau à quelqu'un qui a fait un plaisir, qui a fait quelque chose de particulier. Et pour ça, il mérite de recevoir un cadeau. C'est comme si on aurait dit que je fais ce qui est demandé de moi de faire parce que l'autre mérite de recevoir. Ça, c'est la première différence qu'il y a entre cadeau et don. Deuxième différence, c'est qu'un don peut être donné même si je n'ai pas envie. Un ami m'a dit qu'il fallait éventuellement soutenir telle ou telle cause ou donner tel ou tel don, et pour ça, je le donne. C'est difficile de dire que quelqu'un va donner un cadeau même s'il n'a pas envie. En général, on donne un cadeau, on va l'emballer dans un beau papier, dans un bel emballage. On va essayer de le donner avec le plus grand sourire, avec la plus grande beauté. On ne va pas faire quelque chose comme si, parce qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, pour ça on cherche à donner un cadeau. Et là est le débat qui nous dérange. Le débat qui nous dérange, c'est alors où se positionne ce devoir que la Torah nous donne par rapport à la tzedaka. Est-ce que je fais quelque chose? Est-ce que c'est un simple demande? Est-ce que c'est une simple expression de bon cœur? Parce que j'ai décidé de vouloir être généreux, parce que j'ai décidé de vouloir faire quelque chose de bien, pour ça je le donne. Ou bien c'est un cadeau qui voudrait dire, j'ai une obligation parce que l'autre a fait quelque chose de particulier, pour ça je dois lui remettre un cadeau. On sait que dans la Torah, on ne s'amuse pas avec les mots. Pas seulement qu'on ne s'amuse pas avec les mots, les différentes connotations que la Torah utilise ont un impact direct avec comment nous devons se comporter dans la vie de tous les jours. À tel point que nous allons voir ensemble ce soir différentes lois dans le Shulchan Aruch, différentes lois dans le Code de loi juif, qui viennent et qui nous montrent comment à l'époque existait cet impôt dû, qui était un impôt obligatoire sur les membres de la communauté, de donner à manger à des pauvres qui étaient dans la communauté. Et c'est pour ça qu'il y avait si on peut appeler ces huissiers, qui tournaient dans la communauté et qui venaient récupérer l'impôt qui était dû. À tel point que ces huissiers décidaient entre eux-mêmes, en fonction des moyens de la personne, ce qui était redevable à la tzedaka, si on peut dire comme le concept de l'impôt qui existe aujourd'hui. Prenons par exemple le Shulchan Aruch, chapitre 248. Dans le Code de loi juif, le deuxième volume de Shulchan Aruch, chapitre 248, là-bas, le Shulchan Aruch te dit la chose suivante, regardez sur le texte en face de vous. Chaque être humain, chaque homme a le devoir, l'obligation de donner la tzedaka. Et celui qui donne moins que qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il aurait été apte à donner, le tribunal a le devoir de le forcer, jusqu'à lui donner une punition, jusqu'à ce qu'il donne ce que le tribunal a évalué qu'est-ce qu'il était capable de donner. Ils peuvent venir le voir chez lui, comme des huissiers, lui enlever ses biens et se servir comme si c'était un dû, jusqu'à ce qu'il donne en fonction de ses moyens. Ça, c'était à l'époque, et ça, c'est ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 248. Contrairement à l'idée reçue, qu'on dit que la tzedaka, c'est la bonne volonté de celui qui a envie de donner, la Torah regarde la tzedaka comme si c'est un cadeau qui est dû aux pauvres, d'après la loi. Et donc, ce qu'on veut essayer de comprendre ce soir, quelle est la philosophie de la tzedaka, d'après le judaïsme? Pourquoi on a vu tout à l'heure que la Torah, une fois, l'appelle un cadeau, et une fois, la Torah la considère un don? Particulièrement cette semaine, Shabbat, nous allons bénir le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois dans lequel on a l'habitude de rajouter dans la tzedaka. Depuis tous les jours, c'est le mois dans lequel on essaie de réparer ce qu'on n'a pas fait exactement parfait pendant l'année. On rajoute dans la tzedaka pour mériter à avoir encore plus de mérite. Et pour mériter que Dieu fasse tzedaka avec nous, il fasse cette bonté avec nous, cette miséricorde, cette justice envers nous, même s'il ne nous le doit pas. C'est la raison pour laquelle le mois d'Elul, on essaie en général de rajouter dans la tzedaka. Et en rajoutant dans la tzedaka, on le fait pertinemment en demandant à Dieu que par ça que je rajoute,
on veut que Dieu agisse aussi avec miséricorde, avec bonté envers nous. Donc c'est vraiment lié, le sujet de la paracha, avec le fait que ce Shabbat, nous allons bénir le mois d'Elul. Et c'est la raison pour laquelle, ce soir, nous arrêtons sur cette mitzvah importante qui est relayée dans la paracha de cette semaine à plusieurs versets. Revenons dans le contexte où nous nous trouvons. Nous sommes dans le Chumash Dvarim, quelques semaines avant la fin de la vie de Moshe, Moïse. Et Moshe, il est en train de consacrer ses jours pour expliquer, détailler des mitzvot importantes qu'il n'a pas expliquées jusqu'à aujourd'hui. 3 parachiotes que nous allons avoir entre cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, ce sont, comme on a dit tout à l'heure, avec des dizaines de commandements qui viennent nous détailler et nous répéter dans les moindres détails des mitzvot qui peut-être ont été dits brièvement pendant les premiers 4 livres de la Torah. Et si on peut décrire la paracha de cette semaine, c'est plutôt une paracha avec des lois de société. Moshe, il explique le devoir de fournir aux pauvres tout ce qu'il a besoin, avec le fameux verset que quand il y aura un pauvre parmi tes frères, écoutez bien la phrase que la Torah, elle parle, tu ne fermeras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main de ton frère le pauvre. Mais tu ouvriras ta main envers lui, et tu lui donneras tout ce qui lui manque. Ça, c'est le verset qu'on a dans la paracha de cette semaine. On a déjà parlé dans le cours, dans la vidéo, pour ceux qui l'ont vu le dimanche. Est-ce que la tzedaka se fait avec le cœur ou avec la main? Mais ça, c'est le verset que la Torah, elle emploie. Mais la Torah ne nous dit pas ni combien il faut donner. Est-ce qu'il y a une quantité? Est-ce qu'il y a un montant particulier pour donner la tzedaka? La Torah ne nous dit pas non plus. Est-ce que ça doit être fait le matin, le soir? Est-ce que ça doit être fait avant les fêtes? Est-ce que ça doit être fait à un moment particulier? Et donc, tout d'abord, c'est vrai. La tzedaka, c'est une mitzvah qui n'a pas de montant fixe. D'après ce qu'on va voir dans Maïmonide, la tzedaka, à ne pas confondre avec le maaser, la dîme, qu'on va voir en deuxième partie. La tzedaka, c'est une mitzvah qui dépend en fonction des personnes qui tapent à ta porte, des pauvres qui tapent à ta porte. S'il y a beaucoup de pauvres qui tapent à ta porte, qui viennent te voir, tu as un devoir de leur donner jusqu'à 10%, voire 20%, un cinquième de tes biens. En tout cas, donner, aider ce pauvre, et t'assurer et compter qu'il y a des autres personnes qui vont l'aider. Viens Maïmonide et te dit que si jamais il n'y a aucun pauvre qui est venu taper à ta porte, en 2 mots, personne t'a rien demandé, littéralement, j'aurais pu penser que le riche, il est totalement quitte, il n'a pas besoin de donner tzedaka. Regardons Maïmonide, les lois de dons aux pauvres, chapitre 7. Maïmonide nous dit la phrase suivante. C'est une mitzvah positive de donner tzedaka aux pauvres en fonction de ce que le pauvre a besoin. Si tu as les moyens, donne en fonction de tes moyens. Pourquoi? Il reprend le verset qu'on a vu tout à l'heure dans la paracha de cette semaine. Toar tiftar, ouvrir, tu ouvriras ta main envers le pauvre. Maïmonide continue en disant, tout celui qui voit un pauvre qui demande et qui ferme ses yeux, comme s'il ne l'a pas vu et il ne donne pas de tzedaka, à ce moment-là, il transgresse une mitzvah négative, qui est la suite du verset de la paracha de cette semaine. Tu ne fermeras pas ton cœur, tu ne fermeras pas ta main de ton frère le pauvre. Ça, c'est en 2 mots, puisqu'on ne peut pas parler en quelques minutes sur tous les détails, toutes les manières de faire la tzedaka. On va dire les grandes règles, les points généraux par rapport à ce qui est la mitzvah de la tzedaka dans la Torah. À part ça, les sages sont venus rajouter une deuxième mitzvah, qui est la mitzvah du maaser. Qu'est-ce que ça veut dire le maaser? Traduction 10%, la dîme. Un homme avait le devoir de prélever le maaser fixe tous les mois, soit un dixième, 10%, soit un cinquième, 20% de ce qu'il a gagné. Parfois, le rabbi écrit dans des lettres jusqu'à 15%. Après, on verra les différentes quantités. Nos sages disent que quel était le but d'avoir fixé un montant fixe, quoi qu'il arrive, de ce que tu as gagné, ce qui te reste à la fin du mois en termes de gains. Pourquoi avoir le devoir de donner le maaser? Pour faire en sorte qu'une personne s'habitue à donner la tzedaka de manière fixe et un montant qui est fixe. Là, je dois tout de suite rajouter un point important que le rabbi mentionne dans beaucoup de lettres, qu'on ne doit pas être pointilleux. On ne doit pas faire un calcul au centime près en disant si j'ai gagné 115,50 € ce mois-ci, alors je dois donner 11,50,05 parce que c'est exactement le dixième. Sois large avec Dieu, Dieu sera large avec toi.
Je reviens sur un autre point que le Tanya, l'Admor Azaken nous dit. Beaucoup de gens demandent, est-ce qu'il ne faut pas dépasser 10? Est-ce qu'il ne faut pas dépasser 20%? Et qu'est-ce qu'il y a si je donne plus? Tout le monde a certainement vu la vidéo du Rabbi que je pourrais vous envoyer après le lien, sur laquelle une personne est venue demander au Rabbi en disant, je donne déjà 10%, je donne même 20%, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois faire plus? Et le Rabbi dit, oui, continue comme ça, et tu auras encore plus de richesse. Et le Tanya nous dit qu'aujourd'hui, le fait qu'on donne la tzedaka pour acheter son âme, la Torah nous dit la fameuse phrase, tout ce que quelqu'un il doit donner pour acheter son âme. Imaginons un instant, que Dieu nous en préserve, quelqu'un qui a une grave maladie, qui va dire, mais la visite chez le médecin, c'est 23 euros. Je ne suis pas prêt à payer plus de 23 euros. Mais on va lui dire, mais grâce, que Dieu nous en préserve, tu as besoin de te guérir. Si tu ne vas pas voir tel et tel professeur, ou tel et tel médicament, ou telle et telle opération, tu ne pourras pas être guéri. Est-ce qu'il va réfléchir un instant en disant, non, puisque le statut conventionnel, c'est de payer 23 euros, je ne suis pas prêt à dépenser un centime au plus, ou il sera prêt à mettre tout son argent, tout ce qu'il a, pour sauver sa vie. Exactement la même chose, l'Admour Azaken dans le Tanya nous explique que spirituellement parlant, Tzedaka nous sauve de la mort. Et grâce à la Tzedaka, on doit pouvoir donner tout ce qu'il a besoin. Alors on ne parle pas bien sûr d'avoir un tellement grand niveau pour chacun, mais c'est pour montrer comme quoi le Rabbi nous montre l'importance de ne pas être pointilleux, de ne pas commencer ici à calculer 10%, pas plus que 10%, surtout pas dépasser, parce qu'on veut que Dieu soit large avec nous. On veut être large avec Dieu. D'où est venue l'idée du maaser? Nos sages nous disent que ce n'est pas une invention qu'ils ont décidé sur un coup de tête un bon matin en disant on va faire en sorte que le peuple juif doit donner le maaser. Mais on revient à ce que la Torah nous disait pendant des centaines d'années, ce qui était habituel. Dans le passé, le peuple juif était tous travaillés avec la terre. On est sorti d'Égypte, on est passé dans le désert 40 ans. Comme on l'a expliqué les dernières semaines, on n'aurait pas dû passer 40 ans. Finalement, on rentre en Israël. Et là, chacun a reçu un morceau de terrain. On est devenus tous des agriculteurs. Et la Torah demandait à chacun qui avait un champ de prélever de son champ jusqu'à 20% par an. 10% allait aux Lévites. C'est ce qui était appelé la première dîme. Encore 10% qui était en fonction des années. Une fois, c'était appelé le deuxième dîme pour manger à Jérusalem. Et une partie des années, c'était appelé la dîme du pauvre qui devait être distribuée aux pauvres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande majorité du peuple juif ne travaille pas dans l'agriculture. Mais nos sages ont compris qu'on ne peut pas effacer, on ne peut pas annuler cette obligation du maaser qui est 1/10, voire 1/5, on ne peut pas l'annuler. On doit continuer à avoir le devoir de prélever la dîme, de prélever ce que chacun doit en fonction des gains qu'il reçoit. Regardons ce que l'Agmara, Ta'anit, page 9a, dans Tosfot, commentateur de l'Agmara, nous ramène ce qui est écrit dans les Sifri. Dans les Sifri, c'est écrit qu'on devra, dans le Chumash, c'est écrit que chacun devait prélever, prélever la dîme de tout le blé de son champ qui sortait chaque année. Viens, l'Agmara, elle demande la question, c'est écrit seulement le blé de ta récolte. Tu as un devoir d'amener le maaser. D'où je sais que tu dois amener tout ce qui est des intérêts, tout ce qui sont les affaires ou n'importe quel gain que tu as gagné. Viens, la Torah, elle te dit, on apprend ça du mot kol. Le fait que la Torah, elle te dit, tout ce qui pousse dans ton champ, on déduit de ce mot en plus tous les gains que tu reçois avec intérêt, tous les gains que tu reçois avec tes affaires, et n'importe quelle chose que tu gagnes, de ça aussi, tu dois amener le maaser. Avant de rentrer dans les détails pour savoir d'où ça a commencé cette histoire, c'est pas venu récent. Depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, on voit dans la Torah où on nous mentionne comment eux déjà, avant même qu'on reçoive la Torah, étaient capables de donner le maaser. Et ils donnaient le maaser. On va d'abord quelques lois qu'on a mentionnées rapidement tout à l'heure. Maaser se donne du montant de gain, pas sur le brut bien sûr, sur le net, sur ce que j'ai réellement gagné. Si quelqu'un, sur un salaire, il doit déduire les impôts, il doit déduire différents frais fixes qu'il a, qui ne sont pas considérés un gain, puisque de toute façon, il doit les déduire, et ça se déduit automatiquement. Il compte le maaser du gain net qui lui reste après les différents paiements fixes qu'il a dû payer, qui ont été automatiquement déduits de son salaire. La Torah nous dit clairement qu'une femme qui travaille peut déduire des rentrées qu'elle a reçues, toutes les dépenses qu'elle a eues pour le travail. Par exemple, si, puisqu'elle est partie travailler, elle devait prendre quelqu'un de s'occuper de ses enfants, voyager, ou des habits pour le travail, etc. Ça rentre dans les gains fixes. Ce n'est pas un gain qu'elle a gagné, qui lui reste. Beaucoup de décisionnaires
écrivent que si quelqu'un il a des difficultés à donner le maaser, il a un peu de moyens. Bien sûr qu'il peut déduire les besoins basiques qu'il a besoin, que ce soit le loyer, le manger, les habits, et à ce moment-là, déduire et donner le maaser des rentrées ou ce qui lui reste en plus de ce qu'il avait besoin pour les besoins minimums de la personne, par de quelqu'un qui est dans certaines difficultés. Comme on a dit, on ne peut pas avoir toutes les lois de maaser ce soir, ce n'est pas le moment, il n'y a ni le temps. Mais revenons à le départ. Au départ, on a vu qu'Abraham, patriarche, quand il est revenu de la guerre des 4 rois, lui-même, il a donné le maaser à ce fameux Malki-Tzedek, qui était le roi de Shalem, plus tard venu la ville de Jérusalem. Et là-bas, on ne parlait pas des gains agriculteurs, bien sûr, des gains agricoles. La Torah nous dit qu'il a donné le maaser, il a donné la dîme de tous ses biens. On voit avec Yaakov, patriarche Yaakov, que lui aussi, il avait fait un vœu, que si jamais il va revenir en paix de la maison de Lavan, la maison de son oncle, tout ce que j'ai, je donnerai le maaser. Et la Torah emploie 2 fois le terme maaser. Aser et asreno doublement. Parce que Yaakov a pris sur lui de donner pas seulement un 10e et un 5e, de tous ses gains. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui a commencé récemment, il y a quelques centaines d'années, c'est quelque chose qui était déjà depuis le début du temps. Tout à l'heure, on a expliqué la différence entre la tzedaka et le maaser. Une autre différence importante qu'il y a entre les deux. Pour quel but va le maaser? Après la tzedaka, on a vu clairement, la paracha de cette semaine nous dit que la tzedaka, c'est pour les pauvres. Le maaser, quand on parle de la dîme, 10e, 5e, d'après le Admour Hazaken dans Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, ça peut aller pour n'importe quelle cause de mitzvah. Quand quelqu'un il vient demander la tzedaka, on lui donne ce qu'on a dans la main, comme on l'a dit tout à l'heure, et le reste, on s'appuie que quelqu'un d'autre, il va venir compléter, lui donner. Mais en plus de ça, le devoir de maaser, de la dîme ou un 5e, on peut donner pour n'importe quelle mitzvah, n'importe quelle occasion de tzedaka. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Code de loi juif, 249a, et chez l'Admour Hazaken, dans l'ordre de Birkat HaNe'enim, chapitre 12, verset 9. Maintenant qu'on a eu toute cette introduction, qui nous montre l'importance de la tzedaka, jusqu'au maaser, jusqu'à un 10e ou voire un 5e. Revenons à la question avec laquelle on a commencé le cours. Comment peut-on demander à quelqu'un de partager, de donner une partie de ses gains, quelque chose sur lequel il s'est tellement fatigué, dans lequel il a tellement travaillé difficilement, durement? Pourquoi irait-il, lui, partager quelque chose qui lui appartient? J'ai travaillé pour cet argent, je me suis fatigué pour cet argent, l'argent n'est pas tombé du ciel. Pourquoi j'irais donner cet argent à quelqu'un d'autre? Pourquoi j'irais le partager à quelqu'un d'autre? Pourquoi la Torah est tellement important, elle fait tellement, comme on va tout de suite voir, de points, souligne des points qui sont seulement par rapport à la mitzvah de la tzedaka, qui ne sont pas sur toutes les autres choses. En quoi la Torah, elle rend si particulière la mitzvah de la tzedaka qu'elle ne rend pas particulière beaucoup d'autres mitzvot. On voit par exemple que la Torah, elle fait énormément attention avec la mitzvah de la tzedaka et la mitzvah du maaser, qui sont particuliers, qui sont spéciaux parmi beaucoup d'autres mitzvot. Quel rapport avec la tzedaka et pourquoi particulièrement la tzedaka? Numéro 1. La tzedaka, la Torah nous dit, c'est la clé de la richesse. La Torah nous dit que quand tu donnes la tzedaka, ça c'est ce qui va entraîner automatiquement la réussite financière de la personne. De l'autre côté, la Torah te dit que quelqu'un qui est capable de donner et qui ne donne pas, qui s'empêche de donner, il entraîne que Dieu nous en préserve, fait en sorte qu'il n'aura pas des gains comme il attendait. Le Rabbi nous ramène dans des centaines de lettres un point important. Pas seulement celui qui a de l'argent et qui donne tzedaka, il devient riche, mais ça c'est la manière de devenir riche. À tel point que quelqu'un de pauvre, qui donne plus que qu'est-ce qu'il est capable, et Dieu sait combien il est capable, il entraîne à Dieu le devoir d'élargir ses possibilités financières, de le rendre riche pour être capable de donner encore plus. Et c'est un cercle vicieux. On va voir ici plusieurs histoires et on va voir plusieurs textes en commençant par la Gemara. La Gemara Ta'anit, page 9, nous raconte une histoire avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui était il a vu un élève, l'enfant de Resh Lakish, et il lui a dit, dis-moi ce que tu as appris à l'école. L'enfant lui a dit, j'ai appris le verset qu'on voit dans la paracha cette semaine, dans laquelle c'est écrit, à ça, tu devras prélever la dîme. Alors l'enfant a demandé,
Pourquoi c'est écrit 2 fois le mot dans la Torah? Pourquoi c'est écrit... Alors bien sûr que nous on explique, ça veut dire prélève, tu prélèveras la dîme. Mais pourquoi c'est écrit doublement? Rabbi Yochanan, il lui a dit la fameuse phrase, Aser, prélève la dîme, prélève 10%, Bishvil shetit asher, afin que tu t'enrichisses. Et Rabbi Yochanan qui dit à cet enfant, va tester Dieu. Va essayer, montre-moi comment tu fais, mets ça en application et tu verras que Dieu va te donner un retour. L'enfant a demandé à Rabbi Yochanan, la Gemara nous raconte, est-ce qu'on a le droit de mettre Dieu à l'épreuve? On a le droit de tester Dieu? Pas normal, c'est pas un jeu. Qu'est-ce que ça veut dire va tester Dieu? C'est écrit clairement dans la Torah, on n'a pas le droit de mettre Dieu à l'épreuve. Pas le droit de dire, je vais faire et tu dois maintenant me rembourser 10 fois plus. Rabbi Yochanan répond à cet enfant, la Gemara nous raconte, tout sauf cette mitzvah de tzedaka. Parce que c'est écrit dans le chapitre 3 de Malachi, amenez tout le maaser, tout la dîme, tout ce que vous avez récolté dans la grange, et la Torah nous dit la fameuse phrase qui est utilisée seulement pour cette mitzvah, testez-moi. Si je ne vais pas vous ouvrir les portes du ciel, et je vais vous faire verser une bracha, une bénédiction sans limite. On voit ici que la Torah elle-même, la Gemara nous dit, donne l'obligation à la personne de donner la tzedaka et de tester Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Oui, quand Dieu te dit, donne le maaser pour devenir riche, la Torah, elle te dit, je te demande, mets-moi à l'épreuve. Dieu, il lui dit, mets-moi à l'épreuve. Par ça que tu vas faire ce que je te demande, particulièrement par rapport à cette mitzvah, tu vas voir comment tu vas recevoir 10 fois plus. C'est pas seulement 10 fois plus. La Torah nous raconte, la Gemara Ktuvot, page 66b, une histoire tout à fait au contraire. Avec quelqu'un qui était très très riche, un des plus grands milliardaires de Jérusalem à l'époque, qui donnait énormément de tzedaka. On en a parlé dans le cours du 9 Av. Mais qu'il ne donnait pas de tzedaka en fonction de ses moyens. Et la conséquence était qu'il a perdu toute sa richesse. Encore une fois, la Gemara nous raconte avec Rabbi Yochanan qui a vu la fille de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion qui était ce grand riche de Jérusalem avant la destruction du temple. Elle a vu sa fille qui était en train de nettoyer les excréments des animaux dans les rues de Jérusalem. Rabbi Yochanan, ça lui a fait de la peine. C'est dit quoi, la fille d'un si grand milliardaire, un des plus grands reconnus riches de Jérusalem, en train de nettoyer les excréments des animaux. Où est parti l'argent de son père? Rabbi Yochanan ne s'est pas gêné, lui a demandé. La fille de Nakdimon lui a répondu la fameuse phrase, le sel, quand tu scelles l'argent, il en manque. Qu'est-ce qu'elle a voulu lui dire? Le sel, c'est un produit conservateur. Celui qui veut saler et enrichir son argent, il doit en manquer, il doit faire en sorte qu'il doit en diminuer. Plus tu en donneras, plus tu vas en conserver, plus tu vas en avoir. Son père donnait beaucoup de zakat, mais il ne donnait pas suffisamment en fonction de ses moyens. Et c'est pour ça qu'il a perdu toute sa richesse. Le Rabbi rajoute sur cette histoire de la Gemara un point fondamental. Pas seulement celui qui a et qui donne zakat devient riche, mais celui qui n'a pas et qui donne plus que qu'est-ce qu'il a, plus que ses moyens. Au moment où on parle, il n'a pas. Mais il s'engage et il fait en sorte de pouvoir le donner. Et il prend sur lui de le faire avec une foi en Dieu, en faisant. Bien sûr, c'est pas qu'il est en train de dormir au lit de Dieu, envoie-moi du ciel que l'argent va tomber pour que je puisse le faire. Il entraîne que Dieu va lui rajouter et lui donner plusieurs fois plus. Dans un des discours chassidiques, où Rabbi était réuni avec des milliers de disciples, c'était en décembre 1957. Rabbi avait parlé sur le fait qu'on devait construire une nouvelle région, un nouveau quartier à Kfar Chabad en Israël, et que maintenant, dans le discours, dans la réunion chassidique, dans le Fabringen, il va essayer de demander aux gens, il va faire un appel de dons. Chacun, il a écrit le don qu'il voulait donner sur un papier, et le Rabbi demandait on regarde les papiers, et le Rabbi demandait de rajouter pour telle ou telle personne. Rajoute telle somme, rajoute telle somme. Alain lui a dit tu dois donner 2 fois plus. Alain lui a dit tu dois donner 3 fois plus. Il y a à quelqu'un que le Rabbi lui a dit tu dois donner 200 fois plus. Et le Rabbi a expliqué dans le discours en disant qu'il est sûr que Dieu va accomplir ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Donne pour t'enrichir. Et quand le Rabbi leur demande de donner beaucoup plus que leur force, il est sûr que Dieu va donner 4 fois plus. Et donc, le Rabbi détaille, quand un juif va donner $1000 pour la cause que j'ai en train de faire un appel, Dieu va lui donner jusqu'à 4000.
Une des personnes qui était présente dans cette réunion chassidique, dans ce Fabringen, c'était un commerçant d'Israël. Et lui, il avait écrit qu'il allait donner $500. À l'époque, $500 en 1957, c'était une grande somme d'argent. Le rabbi l'a refusé. Alors il a dit, bon, je vais donner 1000. Le rabbi refuse jusqu'à ce qu'il est arrivé à 4000. Et là, le rabbi a dit, je suis d'accord. C'était quelque chose que vraiment, il n'avait pas la possibilité de le faire. Alors il s'est dit, bon, le rabbi m'a imposé, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, bon, je vais faire ça en étalage, je vais commencer à l'étaler en plusieurs prélèvements, en plusieurs fois. Et comme si le rabbi s'est pensé, le rabbi est en train de dire à voix haute devant tout le monde que si quelqu'un ne sera pas là dimanche, il pourra éventuellement donner l'argent au secrétariat avant Shabbat. Et donc il n'avait pas le choix. Il a décidé de donner un chèque en avance avec une date pour la semaine prochaine sur le montant qui s'est engagé. Pour repartir en Israël, il a dû passer par la Belgique. Même aujourd'hui, des gens ils font des fois des escales. Mais à l'époque, donc il est parti de New York, il est resté Shabbat à Anvers, et pour continuer dimanche en Israël. Vendredi après-midi, un de ses amis vient le voir, un commerçant de diamants à Anvers, et il lui montre un diamant qui n'a pas encore été nettoyé, qui n'a pas encore été raffiné, qui n'a pas encore été travaillé. Il lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Lui, il lui dit, je pense que c'est un très beau diamant, ça vaut la peine de l'acheter. Cet ami lui dit, je suis prêt à l'acheter à condition que tu rentres avec moi en tant que partenaire pour cet achat et que tu achètes avec moi la moitié de la quantité de cette marchandise. Il lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas d'argent sur moi en ce moment. Je viens d'arriver de New York. Si tu veux, quand j'arrive en Israël, j'essaierai de me débrouiller pour t'envoyer l'argent. Quand il est arrivé en Israël après Shabbat, il a envoyé un télégramme en Belgique pour savoir combien il doit payer sur la moitié des diamants. En attendant, il a reçu un télégramme, en 1957, de Belgique de retour en Israël, il n'a pas besoin de payer quoi que ce soit, parce que la marchandise a été vendue avec un énorme gain. Quelques jours plus tard, il a reçu une lettre que son ami a vendu la marchandise avec un gain de $32 000, et comme il s'était engagé de lui donner la moitié, donc 16 000, si vous vous rappelez l'histoire, ça fait x4 des 4 000 qu'il a donné au rabbi, lui reviennent. Ça, c'était ce qu'on appelle une histoire comptant. Lui, au départ, il voulait s'engager sur 500. Au final, il a donné 4 000, alors qu'il n'avait même pas comment le faire. Et le rabbi avait dit dans le discours en disant que celui qui va donner 1000, Dieu va forcément donner 4 fois plus. Là, il a fait un gain de 16 000. C'était en un espace de quelques jours. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur cette histoire qu'on a racontée de l'Agmara Ta'anit et l'Agmara Ktuvot, la Bible nous dit que pas seulement celui qui donne Tzedaka devient riche, mais même celui qui n'a pas et qui donne plus que ce qu'il a, il fait en sorte que Dieu lui donne la possibilité de le faire. Le rabbi avait l'habitude de raconter une très belle histoire du rabbi précédent, qu'une fois il voulait imprimer une série de livres du Tzemar Tzedek, qui cette année-là c'était 150 ans depuis son décès, qu'il y avait une personne qui est rentrée en audience privée chez le rabbi précédent et qui s'était engagée à donner cette somme pour imprimer cette série de livres, malgré que c'était une somme que lui-même n'était pas capable de le faire. Dieu lui a ouvert de nouveaux tuyaux, de nouveaux vaisseaux, de nouveaux canaux de réussite qui n'étaient même pas dans son plus grande imagination. Il a été capable de remplir ses engagements et il lui est resté encore beaucoup plus pour tous ses propres devoirs, pour tous ses propres besoins. Voilà une lettre que le rabbi écrit, le 11 Elul 1950. Quelqu'un qui apparemment s'est engagé à donner la tzedaka avec un montant très très bas. Je vous traduis la lettre. Le rabbi dit, chez Dieu, il y a deux moyens d'agir. Une manière, c'est qu'avant, on donne de l'argent, et après, on voit combien on va pouvoir séparer pour la tzedaka. Il y a une deuxième manière, c'est qu'on donne la tzedaka beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut. Dieu ne reste pas en dette, et Dieu, il rend dans le compte beaucoup plus. Quand moi, j'ai vu le montant du chèque, le rabbi continue dans la lettre, je me suis étonné. Pourquoi vous avez pitié sur Dieu? Qu'est-ce qui vous dérange que ce chèque que vous avez fait soit un tel chèque sur lequel Dieu va vous donner une rentrée sans limite? Pourquoi vous vous limitez à recevoir la bénédiction de Dieu? Pourquoi vous agissez en fonction de votre tête, de ce que vous avez aujourd'hui en compte? N'ayez pas pitié sur Dieu. On revient sur l'Agmara qu'on a dit tout à l'heure. Donnez avec largesse
Et vous allez voir comment Dieu va vous rembourser 1000 fois plus, avec une beaucoup plus grande largesse. Et donc, on voit ici, dans toutes ces lettres que le Rabbi ramène, que ce n'est pas juste un mot ou une condition. C'est une révolution halachique concrète. La Torah nous dit que même quelqu'un qui a des grandes difficultés financières, parce qu'il n'a pas de cash, il n'a pas d'argent, ou il est en période où il a beaucoup de grandes dépenses et qu'il ne peut pas donner le maaser, on dit qu'en général, la réponse elle est que celui qui ne peut pas donner comme avant, il n'a pas besoin de donner. Le Rabbi n'est pas d'accord avec ça. Le Rabbi rappelle dans toutes les lettres qu'au contraire, jusqu'à un moment difficile, c'est la clé pour sortir du moment difficile et mériter de la richesse. La tzedaka et le maaser sont la clé pour sortir d'une situation étroite, une situation tendue et mériter la richesse. Dans une autre lettre, du 22 Tammuz 1958, le Rabbi écrit là-bas que dans une telle situation, quand c'est une situation tendue, on peut donner la moitié de la somme qu'on aurait dû donner maintenant. Et la deuxième moitié, on peut la fixer comme dette à la tzedaka, quand on pourra et quand, si Dieu veut, Dieu élargira nos moyens, on se débarrassera ou bien on finira par payer ce qui était resté comme dette. Pourquoi? Parce que la base est la même. Puisque la tzedaka est la clé pour la richesse, ça serait une erreur, comme Rabbi l'a dit dans la lettre précédente, de perdre cette ségoula, de perdre cette chance, juste au moment où la personne il a besoin d'avoir une double bénédiction de Dieu avec une plus grande richesse. Alors revenons à la question de tout à l'heure. Pourquoi la tzedaka et le maaser sont différents de tous les mitzvot? Pourquoi eux, c'est la clé de la richesse? Et si on a vu tout à l'heure le mot, la question qu'on s'est demandé, a priori, la tzedaka, est-ce que c'est un devoir ou un don? Est-ce que c'est un don du riche, de la personne qui a des moyens, si j'ai envie, je donne? Ou bien non, c'est une obligation, c'est comme un cadeau, je dois donner au pauvre, il mérite, je dois lui donner. Pour ça, une très belle histoire. Il y a 200 ans, il y avait un des maîtres de la chassidut en Pologne qui était très, pas seulement impliqué dans les besoins du peuple juif, les besoins de la communauté, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour aider les gens dans tous leurs besoins. Une fois, il y a un de ses disciples qui est rentré le voir et qui lui a dit avec grande peine et grande tristesse qu'il doit marier sa fille. Il a trouvé même, ils ont un fiançailles, ils ont trouvé une date, ils ont tout fixé, mais il n'a pas un centime pour les dépenses du mariage. Le Rabbi, il avait à ce moment-là pris une feuille avec de l'encre, il a écrit une lettre à un de ses proches personnes fortunées. Il lui a dit, je te demande de donner à tel chassid la somme de 300 roubles, qui à l'époque était une grosse somme, pour qu'il puisse faire un mariage convenable et acheter à la mariée, à sa famille, ce qu'ils ont besoin. Le disciple riche qui a reçu la lettre du Rabbi, il s'est étonné. Il avait l'habitude de donner la tzedaka. Mais ça, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Il n'a jamais donné autant, 300 roubles à une personne. Il n'a pas compris pourquoi c'est moi qui dois... Pourquoi je suis le seul à payer une telle somme? Je suis prêt à lui donner 100 roubles. C'est aussi une grande quantité d'argent. Mais pourquoi lui payer tout son mariage? Et il a donné 100 roubles. Il a dit, Dieu va t'aider à trouver Mazel Tov et continue ta route. Ce chassid, il est retourné chez le tzaddik. Et il lui a raconté ce qui s'est passé. Le tzaddik, il prend encore une lettre avec de l'encre. Il écrit une autre lettre chez un autre riche, qui est un ami, un autre disciple de ce tzaddik. Et ce riche n'était pas capable de donner cette somme. Mais il a dit à cette personne qui est venue le voir au nom du Rabbi, attends ici un instant. Je vais appeler tous mes amis, tous mes camarades qui participent, et comme ça, je vais obtenir la somme que tu as besoin. Passe quelques jours. Le deuxième riche, il s'est enrichi sans limite. Tout ce qui touchait réussissait. Le premier riche a commencé à perdre ses affaires. Une erreur a entraîné une autre erreur jusqu'à ce qu'il a perdu toutes ses affaires. Il a compris que ce n'était pas de sa faute. Il s'est dit certainement il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pas dû faire. Et donc il est parti avec une grande colère voir le tzaddik en lui disant il y a quelque chose qui ne va pas, monsieur le rabbin. Il rentre dans sa chambre, dans son bureau et avec son arrogance, il dit je suis prêt à prendre le rabbi en tribunal. Je vais aller voir le tribunal, à prendre un digne Torah, on va faire un jugement. C'est pas juste. Le lendemain, le tribunal de la ville, le bedin de la ville se réunit, et ce juif, il vient et donne ses arguments. Il dit, moi j'ai l'habitude de donner la tzedaka. Même à ce juif qui est venu me voir, je lui ai donné une somme importante. Je n'ai pas pensé que je devais lui donner toute la somme, comme monsieur le tzaddik en face m'a demandé de faire.
Est-ce que pour ça, je dois mériter de perdre toute ma richesse? Est-ce que ça, c'est une raison juste pourquoi moi, je dois perdre ce qui m'appartient? Ça n'a pas de logique. C'est pas que je fais pas de tzedaka. C'est pas que j'ai pas donné. J'ai donné. J'ai pas donné tout ce que le rabbi m'a demandé de donner. Pourquoi je dois mériter de tout perdre à cause de ça? Très bon argument. Comme dans n'importe quel jugement, on doit entendre les deux avis. Donc le tribunal se tourne vers le tzaddik et lui demande « Qu'est-ce que tu as à dire ?» Le tzaddik répond la chose suivante. La Gemara nous dit que 40 jours avant la naissance d'une personne, on décrète sur lui s'il sera riche ou il sera pauvre, bien sûr avec ses efforts, etc. Il dit, quand Neshama est arrivé au ciel, au tribunal céleste, on avait décrété que moi je serais une personne riche. Mais moi je ne voulais pas être riche. Parce que je me suis dit que si je serais tellement dans les affaires, automatiquement je vais être perturbé par les affaires, je ne vais pas pouvoir être consacré au service de Dieu comme je le fais aujourd'hui. Mais comme Dieu, quand il décide quelque chose, il doit l'accomplir. On a décidé dans le tribunal céleste que ma richesse sera confiée chez un garant, chez quelqu'un, un dépôt en banque, chez quelques-uns de mes disciples dans le monde, et qu'à chaque fois que j'aurai besoin d'argent, je pourrai leur demander, et eux, ils me rendront le gage qui leur a été confié. Quand toi, tu as refusé de remplir ma demande, tu n'as pas refusé de remplir une demande, tu as empêché de rendre l'argent qui m'appartient, ce n'est pas ton argent. Et donc Dieu a décidé de transmettre cet argent chez un autre banquier, chez quelqu'un avec qui il a plus confiance. Et ta réussite est partie chez la deuxième personne, que lui, il a rempli ma demande. Puisqu'au final, ce n'était pas ta richesse, ce n'était pas tes biens, c'était mes biens qui étaient confiés chez toi, parce que moi, je n'avais pas la tête à m'occuper à les garder. Tu n'as pas voulu me rendre mes biens. Dieu, il a décidé de prendre mes biens qui étaient chez toi et les donner à quelqu'un d'autre. Dieu, il a créé le monde d'une manière que c'est le système même de donner à une personne pour qu'il donne à une autre personne. Pourquoi? Comme Rabbi Akiva nous dit, Dieu, il a voulu que ce monde soit un monde dans lequel il y a la bonté et qu'il y a le partage entre les uns et les autres. Qu'une personne s'inquiète pour le bien-être de l'autre. Dieu, il a créé dans ce monde ce système fixe de vouloir qu'il y ait sans arrêt, tout le temps, des tournements, des passations d'argent, de bonté d'une personne envers l'autre. Dieu donne particulièrement à une personne, on va voir tout de suite laquelle, plus que qu'est-ce qu'il a besoin, afin que cette personne transmette, partage, donne à une autre personne un cinquième, un dixième de ses gains, à une autre personne ou n'importe quelle autre institution de mitzvah, comme on a vu tout à l'heure. Ça nous répond à deux questions qu'on a eues au départ. Premièrement, le fait que donner, c'est une obligation et pas un simple don. C'est pas si j'ai envie. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas comme le monde a l'habitude de traduire tzedaka par charité. Tzedaka, ça veut dire justice. Quand quelqu'un y voit la réussite dans ses affaires et il gagne plus que qu'est-ce qu'il a besoin, il a le devoir de donner une partie de ses gains à un pauvre des causes de tzedaka. Pourquoi? Parce qu'au final, il donne la partie qui lui a été confiée, ce qui n'est pas la sienne, d'autres personnes. Pour les autres, il la transmet à ce qui lui appartient. Il n'est pas en train de faire un service à qui que ce soit. Il remplit son devoir en tant que banquier auquel Dieu lui a transmis tel et tel argent. Et ça, c'est la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la tzedaka crée la richesse? Parce que quand Dieu il voit que tu es un banquier sur lequel il peut s'appuyer, tu es un banquier qui fait tes devoirs, que tu sais pas seulement garder l'argent, mais transmettre l'argent, la distribuer. Tu es un distributeur par excellence. Il te donne encore plus, il te confie encore plus, pour que tu puisses partager encore plus. Et au contraire, comme on a ramené tout à l'heure la Gemara Ketuvot, quand Dieu il voit que tu n'es pas un banquier correct, que tu ne sais pas comment redistribuer cet argent, tu ne sais pas comment placer cet argent avec un retour sur investissement comme il faut, il cherche des autres banquiers. Et puisqu'il cherche des autres banquiers, automatiquement tu n'as plus cet argent. Et comme la Bible explique, ça c'est justement le mot tzedaka. Comme on a dit tout à l'heure, dans toutes les langues, il n'y a pas de traduction correcte au mot tzedaka. Que ce soit en français, que ce soit en anglais, on appelle ça charité, on appelle ça bonté, un acte de bonté. Alors qu'en hébreu, tzedaka, c'est pas bonté ni charité. Ça vient du mot tzedek qui veut dire justice. La tzedaka, c'est justement faire exactement ce que je dois faire. La tzedaka, c'est que je reconnais le fait que ma réussite me vient de Dieu. Et que Dieu a décidé de me donner beaucoup plus afin de pouvoir la partager à une autre personne.
À tel point que la Gemara nous raconte une histoire qu'on a vu ça dans le Maxime de nos pères, on va rappeler juste après, que puisque la tzedaka elle appartient aux pauvres, et le riche, son devoir, c'est juste un banquier qui garde cet argent qui appartient aux pauvres, en réalité, il n'est pas en train de rendre un service à qui que ce soit. Il est en train de rendre aux pauvres ce qui lui appartient. D'où vient cette idée? D'où vient cette idée? D'où on sait que Dieu a décidé de donner à une personne plus qu'à un autre afin qu'il partage? Peut-être que non. Peut-être que Dieu a décidé de partager, de donner à une personne plus afin qu'il ait 10 maisons et pas une, afin qu'il ait 10 voitures et pas une. Qui a dit? D'où vient cette idée même que la Torah nous explique par rapport à la tzedaka, que pourquoi Dieu l'a donné à une personne plus qu'un autre pour qu'il partage à un autre? Vient la Torah et nous raconte, un des commentateurs du Moshe Alcher, et c'est écrit dans la paracha, encore une fois de cette semaine, comme on a dit tout à l'heure dans le chapitre 15, le fait que c'est une des rares mitzvot, que la Torah elle emploie plusieurs fois un double langage. Je répète le verset. Quand tu auras un pauvre parmi tes frères, tu ouvriras 2 fois le mot, ta main envers lui. Donne, tu donneras à lui. Ouvre, tu ouvriras ta main au pauvre, à ton frère, à ton pauvre, et au pauvre qu'il y a dans ta terre. Et de là, on apprend les différents critères. À qui commence à donner le zakat? D'abord les gens de ton village, d'abord ta famille, les gens de ton village, etc., etc. C'est des ordres que la Torah a mis en place pour savoir, on ne donne pas la tzedaka dans tous les sens et à tout va. Il y a toute une structure, comment ça doit être fait, etc. Mais là, les commentateurs, ils viennent et ils s'intéressent à comprendre. Pourquoi, à 3 reprises dans le même verset, la Torah, elle emploie donne, tu donneras, ouvre, tu ouvriras à 2 reprises. La Torah n'est pas juste un livre de romans ou un livre de poèmes ou un livre de chansons. La Torah ne rajoute pas une lettre en plus. Alors pourquoi tout d'un coup la Torah ici, elle te parle dans le même verset 3 termes en répétant 2 fois chaque terme? Rashi amène le mot du Midrash. Que la Torah vient ici avec une allusion pour nous donner l'ordre de rentrer la main dans la poche encore une fois et encore une fois et encore une fois, jusqu'à 100 fois, jusqu'à même 100 pauvres qui tapent à la porte. Ça c'est Rashi. Vient le commentateur de la Torah, le Moshe Alcher qu'on a dit tout à l'heure, et lui nous explique, qu'est-ce que ça veut dire donne, tu donneras? Si quelqu'un il a vu que Dieu lui a donné une réussite du ciel, c'est fait pour qu'il puisse donner à travers ce qu'on lui a donné. Dieu t'a donné pour que tu puisses donner. Pareil avec ouvrir. Si un homme il voit que Dieu lui a ouvert une porte du ciel, c'est afin que lui il ouvre sa main et qu'il fasse partager cet argent, qu'il distribue cet argent à la prochaine destination au nom de Dieu, que Dieu lui-même est celui qui lui a transmis, celui qui gère, celui qui nourrit le monde et celui qui l'a nourri. Et c'est lui en sorte que grâce à son geste, va faire en sorte qu'il va avoir encore plus, etc., etc. Yuban Atoldot, qui est un des commentateurs du Chumash, vient et nous dit que la logique est très très simple. Dans la Gemara, c'est écrit que pour les lois d'héritage, un père qui a dit que je donne tous mes biens à un enfant, c'est dur à mettre en application, c'est difficile à croire que c'est ce qu'il voulait, parce que certainement ce qu'il voulait faire, c'est de mettre cet enfant responsable pour les autres enfants. Parce qu'il n'y a pas de logique à dire qu'un père va mettre tous ses biens pour un enfant et il va abandonner les autres. Il dit c'est la même notion avec la tzedaka. Quand un juif réussit, et autour de lui il voit des juifs qui ont moins de réussite, qui souffrent, c'est sûr que Dieu il a voulu le mettre responsable, garant pour distribuer aux autres. Parce qu'il n'y a pas de logique de dire que Dieu va donner tout à une personne et abandonner les autres. Revenons au point principal avec lequel on a commencé le cours. Pourquoi la paracha, cette semaine, elle emploie 2 termes. Et don et cadeau. Rabbi explique ça de manière merveilleuse. D'abord, la Torah, elle parle sur quelqu'un qui gagne difficilement sa vie. À lui, on lui dit, donne un simple don à un pauvre. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais on te demande, comme on a dit tout à l'heure, fais-le. Dévoile les forces internes qu'il y a à l'intérieur de toi. Et comme ça, tu vas faire cet acte de bonté. Après, la Torah continue à parler de celui qui réussit plus dans sa vie. Et qui gagne plus, qu'est-ce qu'il a besoin? Viens, la Torah, elle dit, à ce moment-là, c'est plus un don, mais c'est un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Ta réussite appartient aux pauvres. Ta réussite, tu as reçu de Dieu en plus pour le donner aux pauvres. Tu n'es pas en train de faire de la bonté envers les pauvres, tu es en train de faire de la justice. Tu donnes aux pauvres ce que tu as reçu du ciel pour lui transmettre. Et au contraire, tu dois évaluer le pauvre, tu dois valoriser ce pauvre parce que qui souffre à cause de toi.
Ça veut dire que ce pauvre, cette personne nécessitée, cette organisation a besoin que ce riche ait une opportunité pour faire la tzedaka. Et donc c'est sûr que tu dois lui donner un cadeau. En le remerciant de la fête du pouvoir et de la possibilité qu'il t'a donné de pouvoir faire cette mitzvah. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le discours de Purim 1971, la Bible explique qu'est-ce que ça veut dire Matanot Laevionim, cadeau aux pauvres, la fête de Purim. On ne dit pas Nedavot Laevionim, on ne dit pas que c'est des dons aux pauvres, on dit des cadeaux aux pauvres. Parce que toute l'année, un juif se trouve dans une situation d'exil. C'est dur pour lui de voir que toute sa réussite vient du ciel et qui est faite en partie pour les pauvres. Purim, on sort de l'exil, on sort de cette situation. Là, on comprend que c'est fait pour les pauvres, donc on leur donne comme un cadeau. Terminons avec une très belle histoire. Une histoire qui nous montre comme quoi la tzedaka, quand la Torah nous dit que la tzedaka sauve de la mort, c'est pas seulement une tzedaka qui peut nous sauver, qui peut nous aider, mais c'est une tzedaka qui agit momentanément, qui agit sur le moment. En commençant avec un autre détail, une histoire qu'on rappelle sans arrêt, qui s'est passée à Paris dans les années 40, quand le rabbi, qui n'était pas encore le rabbi de Lubavitch, était ici en train de prier dans une synagogue dans le 4e, dans le Marais. Il y a la prière du soir, parti voir à la synagogue, et en voulant aider un autre juif qui est venu demander, comme dans certains endroits, demander si on peut l'aider, le rabbi a pensé que c'était bien de lui donner une pièce, de l'aider en fonction de ce que la personne avait demandé. Une personne dans la synagogue est venue voir le rabbi en lui disant « Vous ne savez pas ce qui est écrit dans les livres qu'on ne donne pas la tzedaka la nuit ?» Le rabbi n'a pas répondu. Quelque temps après, il a parlé avec son beau-père, le rabbi précédent. Il lui a raconté l'histoire. Et le rabbi précédent qui lui a répondu que certainement cette personne ne donne pas la tzedaka la journée aussi. À tel point ça le dérange d'aider un autre juif, de donner la tzedaka, même si c'était un moment de nuit, ou en général on dit, c'est écrit dans certains livres qu'on évite de donner la tzedaka la nuit. Certainement qu'il ne donne pas la journée en plus. Et comme on l'a vu avec nos yeux des milliers de fois, quand le rabbi faisait des discours en public, à la fin de la prière de Mariv, qui distribuait le dollar en tzedaka pour tout le monde, comme on a l'habitude de faire tous les jours. Schler du rabbi au Brésil, à São Paulo, le Weidman. Une fois, il a amené un juif avec des moyens chez le rabbi. Il a écrit une lettre au rabbi. Il a mis aussi un don pour les institutions du rabbi dans sa lettre, comme c'est l'habitude en général à l'époque. Quand on envoyait une lettre au rabbi, on mettait un don, un chèque pour les institutions, pour tout ce que le rabbi gérait sur Chabad, dans le monde, etc. Quelques semaines après, il demande au Rav Weidman, est-ce que c'est bizarre, le chèque n'a pas été encaissé? Je vois que j'ai donné un chèque il y a quelques semaines, il n'est toujours pas utilisé. Donc le Rav Weidman, il téléphone au secrétariat du rabbi. Et il demande qu'est-ce qui s'est passé avec son enveloppe, peut-être elle a été perdue. Et il lui répond non, l'enveloppe avec le chèque est posée sur la table du rabbi. Et il n'a pas donné accord au secrétariat pour aller l'encaisser. C'est la vie qui décide. Qu'est-ce qu'il fait avec les courriers qu'il reçoit? Il ouvre son courrier. Passe quelques mois, et le riche il téléphone en disant que le chèque a été encaissé. Quelques semaines après, le Weidman il va voyager encore une fois à New York. Et ce riche, il envoie encore une lettre au rabbi avec un chèque. Et là, il s'est dit, comme s'il voulait jouer, c'est intéressant de voir quand est-ce que ce chèque va être encaissé. 2 heures après, à 2 heures de l'après-midi à New York, il sort une réponse du rabbi avec un reçu du secrétariat, ce qui voudrait dire que le chèque est parti à la banque, qui était juste en face du 7-7. Le lendemain matin, le riche, il appelle le Weidman et il est tellement bouleversé. Il lui dit, mon père, il a traversé la route hier. Une voiture l'a renversé, une voiture qui était en train de passer, pas seulement avec une énorme vitesse. Il a volé à des dizaines de mètres. Mais grâce à Dieu, rien ne lui est arrivé. Il s'est relevé comme s'il n'a rien eu. Le Weidman, il lui dit, quand est-ce que ça s'est passé? Et le riche lui dit que ça s'est passé à 8 heures du soir en Belgique. 8 heures du soir en Belgique égale à 2 heures de l'après-midi, l'heure de New York. Au moment où le rabbi avait transmis le chèque pour être déposé. Tout de suite, ils ont compris que le rabbi, c'est lui décider quand est-ce mettre le chèque en banque, quand le donateur avait besoin d'une aide particulière d'en haut. Car comme on l'a vu dans les cours, beaucoup plus que qu'est-ce qu'un juif fait en donnant la tzedaka fait pour la personne qui a donné. D'ailleurs, en hébreu, le mot donner, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Donner
c'est pas seulement d'un côté, mais c'est du deuxième côté. Et comme la Torah nous enseigne, plus on donne, plus on reçoit. Que Dieu fasse qu'on soit apte à recevoir toutes les brachot, toutes les bénédictions, avec toutes ces mitzvot merveilleuses, qu'on puisse mettre ça en application, qu'on puisse pas seulement faire de la bonté, comme la Torah nous dit, la tzedaka, c'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel, c'est aussi en invitant des invités Shabbat. Comme on l'a vu parler plusieurs fois, qu'on peut faire la tzedaka Shabbat avec des invités à table, on peut faire la tzedaka spirituellement en aidant des autres juifs. Tellement de manières et de niveaux de faire tzedaka, qu'on puisse faire la tzedaka et matériellement, et spirituellement, et avec largesse, et avec abondance, et que Dieu puisse nous rendre avec une beaucoup plus grande abondance, afin qu'on puisse continuer à faire encore plus. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous, et à la semaine prochaine.